Bonjour, je ne sais pas dans quelle forme spirituelle tu te trouves, je ne sais pas si c'est dur pour toi en ce moment, mais voilà le message qu'aujourd'hui j'ai sur le cœur de te partager. Il est tiré d'un passage du prophète Ésaïe qu'on trouve dans la Bible au chapitre 42, les versets 1 à 4. Dans ce passage, le prophète nous parle de quelqu'un, nous annonce la venue du serviteur de Dieu. Et voici ce qui est dit à son propos. Le Seigneur dit, je lis, voici mon serviteur. Je le tiens par la main. C'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Bien-aimé, on va bientôt arriver à Noël. Et en ce Noël, il y a un message que le monde commercial voudrait nous faire oublier. C'est que le Seigneur a choisi un homme, Jésus. Le Seigneur a mis son esprit sur lui pour que Jésus fasse connaître le droit au peuple. Ce messager de Dieu, ce serviteur, voici ce qui est dit à son sujet. Je lis la suite de ce passage. Il ne casse pas le roseau courbé. Il n'éteint pas la flamme qui devient faible. Voyez-vous, beaucoup de gens sur cette terre nous cassent. Et plus on est vulnérable, plus on est faible, plus les gens profitent de nous. Mais la caractéristique de Jésus, c'est qu'il ne casse pas le roseau courbé. Peut-être tu es en train de ployer sous le vent de la tempête. Peut-être ta vie est prête à se rompre et d'autres se réjouiraient de te voir t'écrouler. Mais lui, le Seigneur, ne casse pas le roseau courbé. Il connaît nos fragilités, il connaît nos combats, il connaît nos faiblesses, il compatit. Il ne vient pas rajouter une couche pour nous briser davantage. Au contraire, son cœur, c'est de nous relever, de te relever. Il n'éteint pas, dit Ésaïe, la flamme qui devient faible. Oui, il y a des chrétiens qui sont en super forme, qui nous montrent tous les exploits, et puis nous, souvent, on peut se sentir à côté tellement faible que notre foi à nous est comme une petite flamme qui vacille, qui est si faible, et parfois le monde, le diable ou les hommes voudraient souffler dessus pour que notre flamme s'éteigne à tout jamais. Je ne sais pas l'état de ta flamme, à toi qui m'écoutes, mais sache que Jésus, ce sauveur que Dieu nous a envoyé, n'éteint pas la flamme qui devient faible. Le Seigneur protège, même s'il reste un peu de feu en toi, en ton cœur. Le Seigneur ne l'éteint pas. Le Seigneur ne met pas un seau d'eau sur cela. Le Seigneur veut protéger et veut ranimer la flamme qu'il a mis dans ton cœur. Alors ne te décourage pas. Il est dit aussi dans ce verset à propos du serviteur de Dieu, il fait réellement connaître le droit. Il ne se découragera pas, il n'abandonnera pas avant d'établir le droit sur la terre. Voyez-vous, il y a tant de choses qui sont injustes, tordues, malhonnêtes sur cette terre. Mais Jésus, c'est le serviteur de ce qui est droit, de ce qui est juste, de ce qui est équitable. Sa mission est de faire connaître le droit, d'établir le droit, d'abord dans les cœurs de ceux et celles qui le reçoivent, mais aussi d'établir le droit dans ce monde. Et cette mission de Jésus est une mission difficile. Il a payé un prix fort. Jésus, quand le vent tournait contre lui, après que les foules l'aient acclamé, quand un procès se profilait, que les nations se liguaient avec les religieux pour l'éliminer, c'était dur pour Jésus, notre Sauveur.
C'était dur quand il a été arrêté. C'était dur quand on lui a ôté ses vêtements, qu'on l'a fouetté avec les fouets. C'était dur quand on s'est moqué de lui, on lui a craché au visage, on l'a giflé, on a mis une couronne d'épines, on a dit au salut au roi des Juifs. C'était dur quand on l'a chargé de cette lourde croix qu'il a dû la porter. C'était si dur. Quand on l'a cloué sur ce poteau, ses mains percées, son pied percé, cette agonie, ce manque d'oxygène, ces difficultés d'être abandonné par le Père parce qu'il prenait sur lui notre péché, que c'était difficile pour lui aussi, Jésus. Mais voyez-vous, il est dit, c'est le prophète qui l'avait annoncé à l'avance, il ne se découragera pas. Il n'abandonnera pas avant d'avoir établi le droit sur terre. Je suis tellement fier de Jésus. Il n'a pas lâché l'affaire. Il aurait pu dire c'est trop dur, Seigneur, j'abandonne. Dans le jardin de Gethsémani, il a prié, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a eu le courage de dire, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Alors Jésus sait ce que c'est que de passer par des épreuves, des moments très durs. Le Seigneur sait ce que c'est que d'avoir envie d'abandonner. Il sait ce que c'est que de pouvoir être découragé. Mais lui, il a tenu bon. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas abandonné avant d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et tu sais, si tu crois, Christ est en toi. Et si Christ ne s'est pas découragé, si Christ est allé au bout de sa mission sans abandonner, toi tu peux le faire aussi, parce qu'il est écrit, je puis tout, par Christ qui me fortifie. Et pour finir, Ésaïe nous dit, les peuples éloignés désirent recevoir son enseignement. Je ne sais pas pour toi, je ne fais pas partie du peuple d'Israël, j'étais d'un peuple éloigné. Tu l'es aussi sans doute, mais je désire recevoir l'enseignement de ce Jésus, car je n'ai trouvé sur cette terre personne qui soit comme lui, personne qui a compassion, qui est bienveillant envers le roseau qui plie, personne qui est respectueux du lumignon qui fume mais qui ne s'éteint pas encore, personne d'aussi courageux pour supporter tout ce qu'il a dû endurer par amour pour toi et pour moi. Alors en ce Noël, je ne sais pas pour toi, je veux célébrer ce serviteur de Dieu. Je veux célébrer cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous a été donné. Je veux venir, moi aussi, avec mon cœur, me prosterner devant Jésus et lui offrir ma vie, car je sais qu'il en prendra bien soin. Je sais que Dieu est bienveillant, que Jésus, l'envoyé de Dieu, est bienveillant. Je sais que ses projets, pour moi, sont des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir fait d'espérance. Alors moi non plus, je ne veux pas abandonner, je ne veux pas me décourager. J'espère en Dieu. Il me soutiendra encore. Il te soutiendra encore. Prends courage. Jésus est avec toi. Si ce message t'a béni, pense à le partager autour de toi. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Pensez à vous connecter pour l'écouter parce que vous ne serez pas forcément notifié. C'est à vous de vous connecter à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube Jean-François Gott et vous trouverez le message de vendredi prochain. Soyez bénis. Jésus est si merveilleux et il connaît ce par quoi tu passes et il est à tes côtés pour t'encourager et il a mis ce message dans mon cœur pour cela. Sois béni.